Et donc on est parti sur un exercice avec une résolution avec la calculatrice. Donc on ouvre une pizzeria à emporter, on vend la pizza 10 € et les gains peuvent donc être modélisés à l'aide de la fonction f de x égale 10x. Donc ça c'est l'argent qui rentre suite aux ventes, et cependant il reste des charges à payer, donc suite à la location du matériel, etc. Et ces charges se modélisent à l'aide de la fonction gx égale 0,15x au carré plus 0,05x plus 100, où x représente donc le nombre de pizzas vendues sur une journée. Donc calculer les gains et les charges pour la vente de 10, 40 et 80 pizzas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est calculer f de 10, g de 10, f de 40, g de 40, f de 80 et g de 80. Donc pour ça, on va aller voir la calculatrice. Donc on va aller dans Fonctions, on va ajouter les fonctions qui m'intéressent, c'est-à-dire 10x pour f, et pour g de x, ça va être 0,15x au carré plus 0,05x plus 100. Pour calculer les images, le plus simple, c'est d'aller dans le tableau de valeurs et je vais aller prendre la valeur de x qui m'intéresse, c'est-à-dire 10, et regarder les valeurs qui s'affichent pour f et pour g de x, donc 100 et 115. Donc je vais les reporter. Pour 40, ça va être facile, ça va être 400 pour f, il suffit de faire la multiplication, et 800. Et on va regarder les deux autres valeurs pour 40 et 80 pour la fonction g. Donc j'ai plus de valeur en dessous, mais je vais taper directement les deux qui m'intéressent. Donc je vais avoir 342 et 1064. Donc g de 40 c'est 342 et 1064. Alors f c'est mon résultat suite aux ventes et g c'est mes charges. Pour savoir si je fais des bénéfices, il faut regarder si f est plus grand que g, que ce que j'ai obtenu avec les ventes est plus grand que ce que je dois dépenser en charge. Donc ici 115,5 c'est plus grand que 100, donc ici je vais perdre de l'argent. Ici 400 c'est bien plus grand que 342, donc je vais gagner de l'argent. Et ici 1064 c'est plus grand que 800, donc je vais reperdre de l'argent. Donc il y a une zone en tour de 40 pour laquelle je gagne de l'argent. Donc c'est cette zone là qui va nous intéresser. Donc la question 3 et 4, à l'aide de la calculatrice, tracerai graphiquement f de x et g de x, et puis il faut ajuster la fenêtre à moins 2,80 et moins 2000 pour x et y, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc j'ai déjà tapé les fonctions, et donc je peux les représenter graphiquement ainsi. Donc la fenêtre là, elle va de 0 à 8 et de 0 à moins 12, et puis pour y, on veut aller de 0 à 1000. Donc on voit bien que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, donc on va aller sur axe en haut, et on va définir les axes. Donc on a dit moins 2 et 80 pour x, et pour y, on va mettre moins 2 et 1000. On valide, on revalide, et voilà ce qu'on obtient. Donc on a en orange la fonction g de x, et en vert la fonction f de x. La preuve c'est que mon point là il est vert, donc je suis sur la fonction verte, et son image s'affiche ici. On est bien sur la fonction f de x. Ce qu'on veut, c'est déterminer graphiquement les coordonnées des points d'intersection des fonctions f et g. Donc il y a intersection en deux points, ici et là. Donc je vais faire le calcul, je vais appuyer sur OK, calculer, intersection. Et donc les points d'intersection c'est 12,3 et 123. Donc 12,3 en abscisse et 123 en ordonnée. 12,3 en abscisse et 123,5 en ordonnée. Et ensuite, l'autre point, il est à 53,9, donc on va dire 54 et 540. Question 6. Pour quel nombre de pizzas vendues l'activité est rentable? Donc on va regarder graphiquement. Donc pour 12 pizzas, est-ce qu'elle est rentable? Bien non, parce qu'elle est rentable à partir de 12,3 pizzas. Donc 12 c'est à gauche, et à gauche on a les charges qui sont au-dessus du chiffre réalisé avec les ventes. Donc ça ne va pas, en tout cas on n'est pas en bénéfice. Donc on sera en bénéfice qu'à droite de 12,3, c'est-à-dire pour 13 pizzas.
De l'autre côté, pareil. Est-ce qu'à 54, je fais des bénéfices? Bien non, parce que 54, c'est à droite là. Et à droite, une nouvelle fois, les charges sont au-dessus du chiffre réalisé avec les ventes. Donc, je ferai des bénéfices seulement entre 13 et 53 pizzas. C'était bien la question 5. Donc ensuite, on se pose la question, on pose la fonction h telle que h de x est égal à f de x moins g de x. Que représente cette fonction? Donc 6, h de x, ça correspond à quoi? Ça correspond à f de x moins g de x. C'est donc mes ventes moins mes charges. Et les ventes moins mes charges, et ben ça représente mes bénéfices. Donc je peux directement représenter mes bénéfices à l'aide de ces fonctions. On va la représenter. Ajouter une fonction et on écrit du coup 10x moins 0,15x au carré plus 0,05x plus 100. Attention de bien mettre des parenthèses autour de g, sinon vous n'affectez pas le signe moins à tout g. Donc bien mettre des parenthèses ici. On trace le graphique. On va un petit peu dézoomer parce que la fonction h est un peu en dessous. Et voilà, elle s'affiche. Donc on remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement les bénéfices sont nuls quand mon chiffre réalisé avec les ventes et mes charges sont égales. Donc c'est normal ici et de même ici. Et moi ce que je veux, c'est d'avoir des bénéfices maximales, donc c'est-à-dire être dans cette zone-là. Donc je peux circuler dessus ainsi et voir que c'est autour de 31 et 33 que je fais mon plus gros chiffre. Je peux aussi calculer le maximum et voir que c'est pour 33 pizzas que je réalise le plus gros chiffre, c'est-à-dire autour de 65 €. Voilà pour ce petit exercice avec l'utilisation de la calculatrice. J'espère que l'ensemble a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt!